riposte au VIH-Sida, la tendance mondiale qui s'est dessinée se traduit par des avancées considérables enregistrées dans de nombreux pays, notamment en ce qui concerne les 3,95, qui visent à dépister 95% des personnes infectées par le VIH, à mettre sous traitement antirétroviral 95% des personnes dépistées positives et à rendre indétectable la charge virale chez 95% des personnes recevant ce traitement hautement actif. Le Sénégal aussi s'inscrit dans cette bonne dynamique. En effet, 81% des Sénégalais infectés par le VIH connaissent leur statut. 87% d'entre eux sont sous traitement antirétroviral et 81% ont obtenu une charge virale indétectable. Cependant, tout en saluant ces performances, nous devons considérer les énormes disparités qui existent avec des enfants, des adolescents et d'autres populations parmi les plus vulnérables qui sont insuffisamment prises en compte. Par ailleurs, l'impact de la pandémie de Covid-19 a été considérable et a remis en question un certain nombre d'acquis. En effet, la crise sanitaire que nous vivons encore a causé un recul sur les performances durement obtenues, y compris face au VIH-Sida, avec des services indispensables de dépistage, de prévention et de prise en charge qui malheureusement n'ont pas été assurés de manière continue. Nous savons déjà que dans de nombreux pays, les services de lutte contre le VIH ont été ralentis, voire interrompus. Leur accès a été rendu plus difficile. Les chaînes d'approvisionnement en produits essentiels ont été mises à rude épreuve. Il apparaît ainsi que la pandémie de Covid-19 a contribué à exacerber les inégalités et a accru la vulnérabilité face au VIH-Sida. En conséquence, nous devons éviter le piège qui consiste à remplacer une priorité sanitaire par une autre. Ce qu'il convient de faire, c'est plutôt de renforcer la santé mondiale dans son ensemble, de faire en sorte que nos pays soient plus résilients et disposent des capacités nécessaires pour relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Nous devons également lutter pour effacer les inégalités et mettre fin aux injustices sociales qui sont source de nouvelles infections, surtout chez les jeunes femmes et les populations les plus vulnérables. Il s'agit pour nous de centrer nos efforts sur les personnes. Mesdames, Messieurs, chers participants, face à la crise sanitaire, l'ensemble de nos programmes de santé, y compris celui relatif au VIH, ont développé des stratégies d'adaptation afin de placer les personnes infectées au centre de la réponse. À titre d'exemple, la stratégie innovante appelée « prestation de services différenciés » a permis de minimiser l'impact de la pandémie sur les performances des programmes. En outre, la collaboration entre les programmes sur l'utilisation des appareils GeneXpert s'est renforcée. Ces appareils ont servi au même moment pour la charge virale du VIH, la détection de la Covid, entre autres. Dans le contexte de nos pays, marqué par des moyens limités, l'optimisation des appareils de point of care constitue un excellent moyen d'atteindre le 3e 95. Je voudrais compter sur l'engagement de tous les acteurs, car en cette période de lutte contre la Covid-19, la lutte contre le VIH-Sida demande une mobilisation plus forte que par le passé. La forte participation à ce sommet est un signe encourageant. Elle traduit notre volonté commune de trouver des solutions appropriées pour protéger nos populations contre le VIH-Sida.